Maintenant, on passe pour les pertes de mismatch des modules. Donc, lorsqu'on parle de mismatch, et on a expliqué ça à la deuxième vidéo, donc on a dit que le mismatch, c'est la variation, ou bien l'écart de la production des différentes cellules et les différents panneaux. Donc, on commence par cellules. Donc, comme vous savez, un panneau, il contient des différents nombres de cellules, soit 60, soit 72, soit 144 pour les half cells, etc. Donc, ces différentes cellules, on peut par exemple voir au niveau de cellule 1, il y a une production qui est plus élevée que cellule 5 ou bien cellule 10, etc. Donc, il y a variation au niveau de la production de cellules. Cela à cause des rayonnements, à cause des ombrages, à cause de la neige, etc. D'encrasement, s'il y a de la saleté dans une partie de panneau. Donc cela, cette différence, il affecte sur la production, bien sûr, du système, ce qui fait qu'il nous donne des pertes. Pourquoi ces pertes? Parce que à la sortie de notre panneau, on aura le minimum de la puissance. Par exemple, la cellule 1, il produit, je ne sais pas, 0,5, autre 0,6, autre 0,4, etc. On aura le 0,4. Donc, le minimum. Donc, cette variation, c'est des pertes. Donc, c'est pour ça, le logiciel, il met ça par défaut, 2%. Il y a des autres pertes, c'est au niveau des panneaux. Par exemple, je vais installer panneau à côté d'un autre panneau, à côté d'un panneau, etc. Donc, il y a connexion, je parle ici pour la connexion série. Le panneau 1, par exemple, il nous donne, donc on a vu ça, le panneau 1, il nous donne 250 watts. L'autre, il nous donne 260. L'autre, 270. On aura à la sortie 240 watts. Donc, il y a des pertes au niveau mismatch entre les modules. On passe les pertes d'encrasement. Les pertes d'encrasement, c'est la saleté de panneau. On aura besoin toujours de nettoyage pour réduire ce problème-là. Concernant les qualités de module lead mismatch, on ne peut rien faire dans ce niveau-là. Juste pour le mismatch, on peut réduire ces problèmes si on évite toujours les problèmes de nettoyage, on réduit le problème d'ombrage. Donc ça, c'est des choses qui peuvent réduire le problème de mismatch et la variation de la production des cellules et des panneaux, entre les panneaux. Donc concernant les pertes d'encrasement, on peut les réduire avec le nettoyage. C'est la seule solution qu'on peut faire. Alors ici, par défaut, le logiciel, il va nous donner 3%. Donc ça, c'est très important et vous devez activer ces pertes-là parce qu'on aura le problème d'encrasement. Et surtout dans les installations où il y a par exemple le sable à côté ou bien il y a de pollution en général, comme on a dit à la première vidéo, ça, on peut installer des panneaux à côté d'une usine de ciment, etc. Donc ce qui fait, il va causer des problèmes sur la phase de panneau. Donc ici, il y a 3% annuel. Cela, il dépend bien même de payer. Il dépend de payer, il dépend de la région où on a installé notre panneau. Donc si on clique sur définir les valeurs mensuelles, donc vous allez voir qu'il y a la possibilité d'ajouter les données de janvier jusqu'à décembre. Je peux par exemple mettre ici 3 et je vais cliquer sur tout comme janvier. Comme ça pour ne pas répéter les mêmes valeurs pour les autres mois. Et je peux faire des variations. Par exemple pour janvier, peut-être qu'il y a moins que l'été. Donc cela, comme j'ai dit, dépend de notre situation, dépend de la région où on va installer notre système. D'accord. Normalement, en hiver, il y a moins de problèmes d'encrasement parce qu'il y a les feuilles des arbres qui peuvent tomber sur la face de panneau. Donc il y a plus de problèmes que pour les autres mois. Et je parle ici, par exemple, si on installe des panneaux à côté des arbres. D'accord. Donc cela, il dépend de la situation de l'installation et l'environnement. Donc concernant les pertes IAM ou bien par effet d'incidence. Donc cette partie, c'est dédié pour nous donner l'information des pertes qui dépendent de la qualité ou bien type de verre qu'on a utilisé au niveau de notre panneau, que le fabricant plutôt a utilisé
au niveau de notre panne. Donc, comme vous savez, l'incidence des rayonnements, il dépend de l'angle de l'inclinaison des panneaux, il dépend de donc l'absorption des rayonnements. Il y a des autres rayons qui ne peut pas être absorbé, donc on va avoir des pertes. Donc ça, on va rien faire dans cette partie-là. Le logiciel, il va le calculer d'une manière automatique. Nous, on va juste activer cette option-là et on va laisser donc le calcul logiciel qu'il va le faire. Concernant les pertes dues à dégradation ou bien on dit vieillissement, donc cela il dépend de chaque panneau. Normalement au standard logiciel il va prendre comme dégradation à 0,9% par an. On doit activer déjà cette option parce que cela c'est très très important. Donc, lorsqu'on active la simulation, il nous donne ici le logiciel, la simulation pour l'année numéro 10. D'accord? On peut modifier ça. Par exemple, si je prends ici 15, vous allez voir qu'il y a des pertes de 7,8. C'est la somme des deux pertes qu'on a ici, la dégradation mismatch et les modules PV individuels. Donc, cela pour nous donner l'information sur les pertes. Donc, après, donc ça c'est l'information qu'on aura des pertes de 7,8% après les 15 ans. D'accord? Après les 15 ans, on aura 7,8% des pertes. Donc, chaque année, il y a, donc comme vous voyez ici, il y a la garantie de module. Pour l'année 1, ou bien normalement c'est l'année 0, ça peut être l'année 1. Donc, c'est à 98% de dégradation, donc 2% de dégradation plutôt, donc 88% par rapport au rendement de panneau. Donc cela dépend de lead. Donc on revient à la partie lead. Donc on a dit qu'il y a 2% des pertes lorsqu'on va exposer les panneaux dans les premières heures. Donc c'est pour ça qu'il y a les 88%. Après il y a 81, etc. Donc ça c'est logiciel a pris ces valeurs-là au standard par défaut. Donc nous, on peut les modifier, dépend de la fiche technique de panneau qu'on a. On va vérifier la dégradation des panneaux comme j'ai montré durant la deuxième vidéo. Donc on a expliqué que sur la fiche technique, il y a le diagramme de dégradation, bien de vieillissement des panneaux qui nous donne la dégradation après 10 ans, après 20 ans, après les 25 ans. Et on va les mettre ici. D'accord? On va les mettre ici pour avoir les données exactes qui dépendent du panneau qu'on va l'installer. Sinon, autre perte, il y a l'indisponibilité. L'indisponibilité, cela à cause des problèmes de maintenance. Par exemple, le système ne fonctionne pas. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc il y a un problème au niveau de diode, ou bien au niveau de fusibles, ou bien au niveau des câbles, au niveau de panneaux. Donc c'est des choses qui peuvent y arriver, bien sûr. Et comment on va les réduire avec la maintenance. Concernant le vieillissement, je vais revenir à le vieillissement. Comment je peux avoir plus de dégradation en choisissant un panneau qui a moins des pertes de vieillissement. On peut vérifier ça, comme j'ai dit, sur le diagramme et je vais comparer. Par exemple, j'ai deux panneaux où je peux les installer. Donc, j'ai le choix entre deux panneaux. Je peux comparer les deux au niveau de dégradation, au niveau de diagramme. D'accord? Je vais vérifier, par exemple, après 10 ans, combien de garantie de dégradation que je peux avoir, après l'autre, etc. D'accord? Concernant l'indisponibilité du système, cela, comment je peux le réduire avec maintenance, avec l'entretien. Donc, de réaliser ou bien d'avoir contrat de maintenance avec le client, maintenance systématique, après chaque 6 mois par exemple,
il y a une maintenance corrective. S'il y a un problème, on va le régler d'une manière rapide, comme ça, pour réduire le temps de l'indisponibilité ou bien la durée de l'indisponibilité de système. Par défaut, on va laisser à 2% des pertes de l'indisponibilité, ce qui fait 7,3 jours par an. Donc ça, c'est le logiciel, il va prendre par défaut. Et on va laisser l'indisponibilité du système à 2%. On va préparer notre étude parce que le but à la fin, c'est de calculer l'énergie à la sortie du champ PV ou bien l'énergie à la sortie de l'onduleur en ajoutant toutes les différentes pertes pour avoir une valeur qui est près de la valeur qu'on aura en réalité, surtout pour des grands projets où on doit donner des résultats et on doit être responsable sur les résultats qu'on va partager avec le client après l'installation. Donc j'ai dit voilà, ce système va produire 10 mégawattheures annuels. Donc lors de l'installation, au moins de rester à la proximité de 10 mégawattheures, par exemple 9,9 mégawattheures, 10,1. D'accord. Donc ça, c'est à cause de ça, on est en train d'expliquer toutes ces pertes et on doit les ajouter d'une manière détaillée et on doit les analyser. Concernant la correction spectrale, donc la correction spectrale, on ne va rien modifier ici, le logiciel qui va le calculer et nous, on va activer ou bien désactiver cette option dépend du panneau qu'on va l'installer. Donc si on va installer un panneau type amorphe par exemple, on va sélectionner ou bien activer cette option-là et le logiciel il va calculer ces pertes de correction spectrale qui dépendent de l'humidité. Déjà, avant de commencer l'étude, on a déjà choisi le lieu de l'installation. Donc, le logiciel, il va y avoir déjà les informations sur l'humidité, etc., d'après les données météorologiques. Et il va donner les calculs de la correction spectrale. Donc, ça, c'est les différentes pertes du champ PV. Notre but, c'est d'ajouter toutes ces pertes-là et de les analyser après sur le rapport. Comme on a vu, il y a un diagramme des pertes à la fin et on doit réduire ces pertes. Les réduire avec, comme on a dit, maintenance pour l'indisponibilité, nettoyage pour l'encrasement. On peut choisir un panneau avec un rendement qui est élevé, avec moins de dégradation annuelle. On part sur le perte vieillissement. Bien installer le panneau pour réduire les pertes thermiques, le montage. Bien choisir la section, réduire la longueur des câbles pour les pertes ohmiques. Donc ça, c'est les différentes solutions qu'on peut les proposer pour réduire les pertes et pour avoir un projet rentable.